Cet épisode de Think vous est présenté par Stéphane Megan, auteur à succès, conférencier international et créateur du programme de performance Clear. Apprenez-en plus sur l'histoire de Stéphane sur megan.com. J'imagine que c'est facile d'aider quelqu'un qu'on aime. Mais un étranger? Est-ce qu'il faut aimer l'autre pour être utile? Eh bien, écoutez bien la réponse que m'a fait Stéphane Megan. Il m'a eu vraiment droit au cœur. Bonjour, ici Stéphane Megan, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais prendre un moment pour vous introduire une partie de conversation que j'ai eue récemment avec un journaliste de Radio-Canada. En fait, on m'a contacté, une journaliste et recherchiste m'a contacté me disant « Monsieur Megan, votre nom nous a été référé. On vient d'avoir une réunion avec notre producteur, M. Daniel Martineau, ainsi que l'animateur, M. Alain Crevier, qui, lui, est à la barre de l'émission Être sur les ondes de Radio-Canada, mais qui était également à la barre de l'émission de télévision Second Regard pendant 24 ans. Et on aimerait jaser avec vous puisqu'on va avoir une émission prochainement qui s'intitulera « Être utile ». Alors, je les ai rencontrés. En fait, ils sont venus à mon bureau à Griffintown, à Montréal. Nous avons passé environ 2 heures ensemble à échanger, à parler, des gens très, très sympathiques. Évidemment, ce n'est pas toute la conversation qui s'est retrouvée sur l'épisode, mais je vous laisse entendre quelques extraits de notre conversation. Et pour entendre l'épisode au complet, je vous invite à aller directement sur le site de Radio-Canada. Alors, sans plus tarder, l'épisode « Être utile » avec Alain Crevier sur les ondes de Radio-Canada. Un balado Radio-Canada audio. Il y a 2 mots qui nous obsèdent. Avoir, puis il y a être, comme dans être utile ou encore être inutile. Je vais vous faire un aveu. Depuis très longtemps, je me dis que ceux qui sont utiles aux autres, ce sont des gens chanceux. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais leur vie a un sens. Mais c'est quoi être utile au fait? Pour qui? Est-ce qu'il faut être utile tout le temps? Est-ce qu'on peut se permettre, par exemple, d'être juste une personne inutile? Est-ce qu'il faut être bon? Est-ce qu'il faut aimer les autres pour être utile? Pourquoi on ferait ça? Dans les 3 prochains épisodes, je suis parti à la recherche de ceux qui sont utiles. J'ai rencontré des gens qui côtoient la mort quotidiennement, d'autres qui accompagnent les plus nécessiteux ou encore qui viennent en aide aux délinquants sexuels. Il y en a même un qui va finir par changer le monde, je pense. Je veux savoir pourquoi ces gens-là font ça. Est-ce qu'on vient au monde utile? Ou est-ce qu'on le devient? Ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais je trouve que ça se rapproche d'une question qui a dû turlupiner pas mal Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et combien d'autres pendant des siècles. L'homme est-il fondamentalement bon? Est-ce qu'il fait le choix de faire le bien? Moi, je pense que oui. Mais je sais aussi que la bonté, oui, la bonté, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais la bonté peut émerger des pires circonstances. Et je sais ça parce que j'ai rencontré des gens qui en sont la preuve vivante, comme Stéphane Megan. Quelle histoire, son histoire! J'ai grandi, je suis un homme de race noire. J'ai grandi avec une mère de race blanche franco-québécoise. Je suis né à Ville d'Anjou, dans l'est de Montréal, et un père de race noire. J'ai pas connu, lui, il a quitté à 2 ans. J'ai perdu de vue à l'âge de 2 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de... J'avais 7 ans, elle avait 28 ans. Elle a subi un AVC. Donc, on était tous les deux dans la voiture ensemble, ma mère et moi. On était stationnés. On s'apprêtait à quitter le stationnement lorsque, durant notre conversation, elle a cessé de parler. Elle a subi un AVC, mais un AVC assez sévère qui l'a laissé complètement paralysée à vie. Bien évidemment,
j'avais peur, je paniquais. J'étais petit, j'étais très jeune. Et ce que j'ai fait, lorsque je réalisais qu'elle ne me répondait plus, je posais des questions, j'avais plus de réponse. Je suis venu pour quitter la voiture, puis aller chercher de l'aide, mais avec son bras gauche, parce qu'elle est paralysée du côté droit, avec son bras gauche, elle a pris mon bras, elle m'a serré avec sa main gauche. Et en la regardant, j'ai réalisé qu'elle non plus n'avait aucune idée de ce qui était en train de lui arriver. Elle avait peur, elle paniquait. Alors j'ai décidé de rester dans la voiture et j'ai commencé à klaxonner sans cesse, jusqu'à ce que les gens arrivent. Les secours sont arrivés. Je l'ai regardé, ma mère, quitter en ambulance, ne sachant aucunement ce qui allait lui arriver. Mais à tous les soirs, je priais en pleurant, en m'endormant, tout simplement afin qu'elle puisse survivre. Et elle est restée dans le coma pendant quelques semaines. Alors, on n'avait aucune idée si elle allait survivre ou non. Lorsqu'elle est revenue à ses sens, la première chose qu'on a constatée, c'est qu'elle n'avait plus aucune idée de qui j'étais, son fils unique. Ma mère, moi, elle est décédée de la maladie d'Alzheimer. Vers la fin, maman ne se souvenait plus que j'étais son fils. Elle me prenait pour quelqu'un d'autre. C'est un peu gênant des fois. Tous ceux qui ont vécu quelque chose comme ça vont vous dire que c'est un étrange moment à traverser. Ta mère, celle qui t'a mis au monde, c'est un peu comme si elle t'avait oublié. Mais moi, j'avais 50 ans quand ça m'est arrivé. Et je comprenais ce qui se passait. Mais à 7 ans, qu'est-ce que tu peux bien comprendre? Donc, c'est difficile de concevoir vraiment quelle est la réalité, qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, on a peur. Mais pour moi-même, de rationaliser tout ça, c'est arrivé assez rapidement parce que j'ai dû un peu me faire trimballer d'une famille à l'autre. Je suis allé en pensionnat, j'ai changé d'école, j'ai déménagé et j'ai vu que ma réalité avait vraiment dramatiquement changé. Notre qualité de vie avait changé, évidemment, par rapport à l'état physique de ma mère, mais notre qualité de vie sur le plan mental également. C'est devenu très, très, très difficile à un âge très, très jeune, si on veut, pour ma mère et pour moi. Alors, de le rationaliser, je suis pas sûr que je l'ai fait, vraiment. Je me suis dit, une des choses que ma mère m'a dit, probablement à des centaines de reprises, c'est « Stéphane, ça aurait pu être pire ». Et ça, je l'ai entendu me dire ça tellement souvent. Peu importe la situation à laquelle on faisait face, Stéphane, ça aurait pu être pire. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu à voir les choses sous un autre angle, sous un autre œil, de me dire, effectivement, ça aurait pu être pire. Maryse Bégin à la Fondation des Mains du Cœur. Et il y a un événement auquel je vais participer prochainement, qui est un encan, et donc on va avoir la chance d'en discuter davantage, que j'ai un peu plus de détails. Il y a une nouvelle campagne également que la Fondation Cœur et AVC, Fondation Maladie du Cœur et l'AVC va faire. Donc je vais en entendre davantage dans quelques instants. J'ai l'impression que Stéphane est devenu comme un pro de l'entraide. Aujourd'hui, il fait, par exemple, des conférences pour des organismes de bienfaisance. Allô, Stéphane? Bonjour, Maryse Bégin, ça va bien? Il fait aussi du coaching, du mentorat. Il a publié 2 livres. Et la gouverneure générale du Canada lui a même remis la médaille du souverain. Ça, c'est une médaille qui souligne le dévouement, l'engagement communautaire. Mais je suis content de t'entendre. Stéphane m'a raconté que les amis de sa mère étaient souvent des personnes handicapées, on le comprend. Alors, l'idée d'aider, ça lui est venu assez naturellement. Mais en fait, je pense que ce qu'il a vécu très jeune, ça ne pouvait pas ne pas avoir d'impact sur sa vie. Évidemment, ça a eu un impact sur ma croissance, mon comportement, ma façon de voir les choses. Et dès l'âge de 7 ans, je suis un peu devenu sa voix, puisqu'elle ne pouvait plus parler. J'ai dû un peu devenir l'homme de la maison à l'âge de 7 ans. Et j'ai commencé à voir l'impact de l'aide des gens sur nous. Et j'avais des défis, mais je voyais des gens qui venaient nous donner un coup de main, qui prêtaient de l'aide, qui servaient, en fait, ma mère, soit en tant que préposée, en tant que bénévole, et l'impact que ça a eu sur nos 2 vies. Parce que suite à son AVC, elle n'a jamais pu travailler. Donc, on a dû dépendre de l'aide sociale toute mon enfance jusqu'à ce que je devienne adulte. Et l'aide sociale a fait qu'on a dû habiter dans des endroits à faible revenu, des endroits, adaptés pour les personnes handicapées, mais je me sentais un peu différent. Et je dirais, Alain, que les fois où il y a des gens qui ont fait que je ne me sentais pas différent, ça a eu un impact énorme sur moi. Alors aujourd'hui, mais quand j'ai l'opportunité, je le vois un peu plus comme un privilège de pouvoir échanger avec des gens, communiquer, faire une différence, donner un coup de main, parce que j'en ai été d'abord le bénéficiaire. Et ça a tout un impact sur mon mental et mon moral. Son truc, dans le fond, ça ressemble à donner au suivant. On m'a aidé, donc je vais aider les autres.
C'est un peu comme un deal, une entente. C'est la règle de la réciprocité. À la limite, là, je me fiche pas mal de qui vous êtes, mais je vous aide parce que vous m'avez aidé. C'est juste un marché. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Stéphane a compris très jeune que c'est la bonté du monde autour de lui qui les a sauvés. La bonté des gens qu'il ne connaissait même pas. Mais moi, je dirais, il faut, pour revenir à ce que vous disiez, il y a cette étincelle de bonté quand même et de charité chez les êtres humains, et il faut donner le bénéfice du doute. J'ai parlé de ça avec un philosophe. Il est aussi romancier. Il habite New York et il s'appelle Emmanuel Cata. Peu importe finalement quelles sont les intentions. C'est vrai que certaines philosophies considèrent que l'intention est très importante, que l'intention est même fondamentale. Si l'intention n'est pas là, eh bien, il n'y a pas d'acte moral. Moi, je dirais, qui sait au fond ce qui se passe dans l'esprit d'un être humain? On est tellement complexe après tout, et puis on change aussi, on évolue avec le temps. Et donc, il faut donner le bénéfice du doute. Ce qui compte avant tout, c'est le geste, c'est l'acte. L'intention, quelle qu'elle soit, peu importe finalement, ça relève de notre rapport avec nous-mêmes, avec Dieu, si on croit en Dieu, avec le monde ou la spiritualité généralement. Ce qui compte, ce sont les gestes que l'on pose et la manière dont on arrive par là à transformer, à faire évoluer le monde autour de nous. J'imagine que c'est facile d'aider quelqu'un qu'on aime. Mais un étranger? Est-ce qu'il faut aimer l'autre pour être utile? Eh bien, écoutez bien la réponse que m'a fait Stéphane Megan. Il m'a eu vraiment droit au cœur. Et parfois, imaginez, je pense que vous avez eu un événement cardiaque dans le passé. Bon, donc vous avez dû travailler avec des médecins, des infirmières, des préposés et tout. Est-ce que chacun d'entre eux ou chacune d'entre elles aimait Alain Crevier? Je pense que oui. Mais on ne le sait pas. Est-ce qu'ils ont quand même fait leur possible pour faire en sorte qu'Alain Crevier soit encore ici aujourd'hui? Absolument. Donc, est-ce qu'on se doit d'aimer? Non. C'est préférable, c'est agréable. Mais même si on n'aime pas, je pense qu'on peut avoir un impact positif. Pourquoi croire à ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi se sentir? Pourquoi être utile? Pourquoi pas? Je me dis tant qu'à être ici. Les gens utiles, c'est une armée de l'ombre dont on ne parle jamais. On dit qu'il y a 2 millions de bénévoles au Québec. Et là, je vous parle même pas de tous ceux qui ont fait un choix de métier pour être utiles aux autres. Alors, comment voulez-vous que je croie que notre société n'est faite que d'égoïstes? C'est Emmanuel Catan qui m'a rappelé ce que disait Camus. Camus disait « Il y a dans l'homme plus de choses à admirer qu'à mépriser ». C'était le premier de 3 épisodes sur notre utilité dans l'univers. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio. Alors voilà pour un court extrait de notre longue conversation qui a eu lieu à mon bureau à Griffintown à Montréal avec le producteur Daniel Martineau ainsi que l'animateur M. Alain Crevier. Pour entendre l'émission au complet, je vous invite à aller directement sur le site de Radio-Canada sous l'épisode « Être », ce qui vous permettra d'entendre également d'autres intervenants. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. J'ai bien hâte de passer plus de temps avec vous de façon régulière. En fait, dès le début de l'année 2021, je lancerai mon nouveau podcast intitulé « Think » qui nous permettra de parler de comment optimiser notre façon d'être, comment optimiser notre façon d'agir, mais surtout, comment optimiser notre façon de penser. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bien hâte de vous reparler. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode de Think, assurez-vous de vous abonner. Et si vous souhaitez jouer un rôle dans la mission de Stéphane, visant à avoir un impact positif sur la façon dont les gens pensent, simplement prendre un moment pour écrire un commentaire et nous donner une évaluation positive sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et surtout, n'hésitez pas à le partager.